Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le guide. Une personne pour nous montrer le chemin. Quel chemin? Le tien? Pas celui d'un autre? Quel est ton chemin? Quel chemin veux-tu suivre? Bon, allons-y. Ici, on nous parle d'argent. On nous parle de culpabilité, de regret, de peur, se sentir coincé. Il y a quelqu'un qui... attendez, l'entre-deux, se sentir seul, avoir très peur. Et la boîte vide et la maison, enseignement. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire en cette guidance? Il y a quelqu'un, d'après moi, aussi qui va couper dans... Je ne sais pas, qui va diminuer peut-être sa consommation d'alcool, à vous de voir, ou d'autres substances. Attendez un peu. Il y a quelqu'un, on dirait, qui rage, qui bloque sa rage, qui fuit sa colère dans la consommation. Bon, je pense que je rencontre ici une personne qui va diminuer sa consommation d'alcool ou autre substance. Peut-être même couper, se désintoxiquer, c'est une possibilité. Continuons, Scorpion. Donc, guide. Ici, argent, culpabilité. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Quelqu'un a besoin d'être guidé. Guidé sur le plan financier, c'est une possibilité. Ici, il y a de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui entre en votre guidance. À vous de voir qui est cette personne pour vous. Il y a quelqu'un qui est sous pression aujourd'hui. Il y a une histoire de manque, Enseigner du foyer, de la maison, enseigner, quelque chose à apprendre ici, là. Donnez-moi une minute. OK. Allons visiter la carte de l'argent. Quelqu'un regrette, se sent coupable, c'est en lien avec de l'argent. Quelqu'un a besoin d'être guidé. Laid. Donc, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on nous dit que c'est laid. Probablement ici que c'est une personne qui était en difficulté, laid, en lien avec l'argent, mais probablement que c'est quelqu'un qui était en difficulté sur le plan financier. Sur la carte de la culpabilité, de remords, des regrets, on se cogne sur les doigts, on a peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion, humilié. Bon, quelqu'un qui quoi? Se sent humilié, se sent jugé, humilié. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé en lien avec quoi? Il y a quelqu'un qui est en difficulté, là. Se sentir humilié, qui regrette, qui se sent coupable. Peur, ici, quelqu'un était sous pression parce qu'il y avait un manque, ne savait plus ici comment faire. Manque, le vide, manque d'argent. Quelle stratégie utiliser? Quand je vois cette carte, ça me fait penser aussi au jeu d'échecs. Et je vois le roi dans le fond de la boîte, le roi du jeu d'échecs. On dirait que je rencontre une personne qui était sous pression, qui ne savait plus quelle stratégie utiliser. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui suit des cours, des formations, qui enseigne, ou l'école et le foyer. Le foyer. Enseigner. On pourrait me présenter aussi une personne qui souhaite enseigner au foyer de la maison. On peut prendre des cours aussi, suivre des formations du foyer, de la maison. C'est cette énergie-là que je rencontre. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui vit de la souffrance. Allons-y avec une carte sur la peur. Rire. Rire et la peur. J'ai comme l'impression qu'on ne rit pas beaucoup, là. Peur et rire. Je ne sais pas si quelqu'un se moque ou peur, rire. On dirait que les émotions s'entremêlent. On rit, mais en fait, ça cache une grande peur. Peut-être ici qu'on banalise. Continuons.
Sur la carte de l'entre-deux, être sous pression, c'est un message pour le signe du Scorpion. Dépendre de quoi? Ici, il y a quelqu'un qui ressent de la pression de tous les bords, de tous les côtés, qui peut se sentir seul. On dépend de qui? De quoi? Là, je vois le sablier. On dirait là que c'est une question de temps avant que dépendre de... Il y a quelqu'un qui vit un mal-être ici, là, qui ressent de la pression, qui dépend de quoi? Allons-y. Visitons la boîte vide. C'est un message pour le signe du Scorpion. Stop. Stop. Donc là, sur la boîte vide, on nous présente le mot stop qui nous parle de quoi? D'arrêt. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent de la pression, qui dit stop. Si j'interprète la boîte comme ouvrir la boîte, parler, dire quelque chose, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus parler de quelque chose, qui ne veut plus en parler. Stop. On ne veut plus parler de quelque chose. Si j'interprète la boîte vide comme étant une personne qui parle. Sinon, si on me parle du manque, du vide, bien d'après moi, on va sortir du manque. Stop. D'après moi, il va y avoir une amélioration. On va remplir ce manque. Stop. Manque. Il y a un manque. Il y avait un manque. On dépendait de... Quelqu'un était sous pression. Il y avait un manque. Mais là, d'après moi, stop et la boîte vide. Stop vide. En même temps, on dirait que ça me fait penser à un déménagement. Stop, boîte vide. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Stop. Les boîtes. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à des boîtes de déménagement. Stop, on n'a plus de boîte. Stop, boîte vide. Il n'y a rien dans la boîte. Stop, arrêt. Attendez, il y a quelqu'un aussi qui va cesser de consommer, j'ai cette impression. C'est quelqu'un qui refoulait sa rage, sa colère, qui fuyait dans la consommation, soit d'alcool ou autre substance. J'ai l'impression que cette personne va couper. En même temps, on dirait que c'est une personne qui s'est endettée. Ça me fait penser à couper dans le rouge, Ça me fait penser à dette, attaché. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui consomme. Et qui fuyait ses émotions, sa rage, sa colère intérieure dans l'alcool ou autre substance. Il y a une dépendance, là. Il y a une dépendance. Il y a quelqu'un ici qui portait une charge lourde. Oui, il y a une dépendance ici. On pourrait me présenter aussi une dépendance à la sexualité, mais là, aujourd'hui, il y a une révélation, une mise en lumière. On était coincé dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui avait de la difficulté à se libérer. Une personne pouvait fuir dans la sexualité aussi. Fuir dans la sexualité, l'alcool, autres substances stupéfiantes, à vous de voir. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va couper. Couper quoi? Va cesser, va cesser de fuir sa réalité, puisqu'il y a le soleil, une mise en lumière. On ne peut plus faire comme si on ne voyait pas, parce que le soleil expose à la lumière. Expose ce qui était caché, ou ce qu'on ne voulait pas voir. Bon, OK. Donc, d'après moi, on va bientôt cesser de parler de quelque chose. Quelqu'un était sous pression. OK. Allons visiter la carte de la formation. Peut-être qu'on prend des cours à la maison, ou qu'on on enseigne de la maison. Allons-y, continuons. Sur la carte de l'école, c'est pour le signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Coupable. Quelqu'un se sent coupable, regrette. C'est en lien avec l'école. As-tu appris ta leçon? La culpabilité revient. En même temps, ça peut être une personne qui prend des cours, donne des cours, enseigne, qui se sent coupable. Il y a une personne qui entre dans votre guidance, qui se sent coupable, qui regrette quelque chose. Allons visiter son foyer. C'est pour le signe du Scorpion, viol. Donc ici, abus, transgresser des règles, des lois, viol, foyer. Un non-respect, des limites de... Donc, abus sur la carte du foyer.
Est-ce qu'une personne a vécu un abus au foyer? Que représente le foyer pour vous? Résidence, maison, on peut parler de résidence, maison, investissement, immobilier. Il y a eu viol. Donc, on peut, oui, me parler d'une personne qui a vécu un abus sexuel, ça se peut. Comme on peut me présenter une personne qui a transgressé des règles et c'est en lien avec l'immobilier, maison, foyer. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Bon, dépendre de, donc elle dépendait, il y a quelqu'un ici qui dépendait, qui était sous pression, qui dépendait d'une autre personne. OK, stop, la boîte vide, stop. Allons visiter, je vais demander une carte sur dépendre de. On était sous pression, quelqu'un était sous pression. Quelqu'un exerçait une pression sur une autre. L'entre-deux, on devait choisir, on devait faire un choix, on devait décider. On dépendait de l'autre. On était engagé. Il y a histoire de partenariat. On dépendait de l'autre. Couple, mariage, et il y a eu trahison au sein de la relation. Il y a eu trahison. Quelqu'un a joué dans le dos de l'autre. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a les réponses à ces questions. Il y a quelqu'un qui aime la vérité. Il y a quelqu'un qui va avoir les réponses à ces questions. Il y a eu une trahison au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui est sous pression. Parce que le soleil expose. Stop. Donc là, ici, étant donné que le roi d'échecs et le jeu d'échecs me revient à l'esprit, stop, il y a quelqu'un qui usait de stratégie, qui était sous pression. Il y a des énergies de trahison. Donc là, ici, stop. Bien, on n'a plus besoin de manipuler, d'user de stratégie, puisqu'on est au courant de l'affaire. On est au courant là, de la trahison au sein d'un couple, d'un partenariat. Il y avait un jeu. Une personne ici avait une décision à prendre. Il y a une histoire de jeu. Quelle carte jouer? On était sous pression. Jeu, cercueil, paradis. Donc là, et on est en lien avec une personne qui a un ego démesuré. On s'est créé un petit paradis avec l'argent du cercueil. L'argent qui nous parle d'assurance, héritage, tout ce qui est en lien avec le cercueil. Un jeu ici. Prendre des chances avec le cercueil. Et en même temps, c'est un jeu qui prend fin. On s'est créé un beau petit paradis. On nous présente une personne qui a un ego démesuré. Ici, quelqu'un va mettre un terme à cette relation. Ces énergies entrent dans la guidance du Scorpion. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme. Il y a eu une trahison au sein d'un couple, d'un partenariat. Un jeu qui arrive à sa fin. Une trahison. Quelqu'un a joué dans le dos de l'autre. Ici, le trousseau de clés. Oui, c'est une carte qui peut me parler aussi de one night stand, des aventures. Trahison, ce sont ces énergies. Un jeu qui arrive à sa fin. Parce qu'on a accès à la vérité. On connaît maintenant l'histoire. Sur le guide, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Mentir. Ici, on nous présente quoi? Le mentir, le mensonge. Mentir. Est-ce qu'on a menti au guide? Est-ce que c'est un guide qui a menti? Il y a quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de mentir. C'est spécial pareil, parce que je rencontre l'énergie du sacré, l'énergie de l'Église. On dirait que quelqu'un qui se montre croyant, à vous de voir, qui a l'habitude de mentir.
Quelqu'un va se reculer, va s'éloigner. Embarrassé, rêve, changement, esclave. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va opérer une transformation. On va changer de rêve. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui était sous l'emprise d'une autre personne. Habitude, reculer, embarrassé, rêve. Là, ici, on dirait qu'on va reculer, embarrassé. On a besoin de prendre du recul. On est embarrassé. On dirait qu'on va changer de rêve. Il y a quelqu'un qui va se délivrer, qui va se libérer. On est en présence ici du guide. Le guide qui a l'habitude de mentir. Donc, réellement, là, cette personne doit bien jouer son rôle parce que ici, quand je regarde cette personne, je vois une personne qui me paraît croyante. Une personne, écoutez, c'est la carte du guide spirituel. Mais ici, on nous dit mensonge. Mon Dieu, on doit avoir affaire à quelqu'un qui sait très bien manipuler, qui sait très bien mentir. Là, ici, on nous parle d'un changement de rêve. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Changement. Esclave. Donc, il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Il y a quelqu'un qui a subi une trahison. Et c'est une belle trahison. Jamais on n'aurait pensé que cette personne nous aurait menti. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mentir, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir. C'est quelqu'un qui guide, qui transmet. Il y a quelqu'un d'après moi qui va prendre du recul. Il y a une personne qui est embarrassée, qui va prendre du recul, qui va aller dans sa grotte, dans sa caverne, pour revenir à lui, pour revenir à elle. Une personne ici va faire un peu d'introspection et va changer de rêve. On va se libérer ici. Esclave, on a subi quelque chose, on était prisonnier, pris dans quelque chose. Bien là, on nous parle d'un changement qui s'en vient. Pris dans les apparences, un jeu d'apparence. Bon, apparence trompeuse, esclave apparence, apparence trompeuse, faux guide. Un faux guide, c'est quelqu'un qui a bien réussi à te mentir. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Allons-y avec une carte maintenant de mon jeu, un message de l'univers. C'est pour le signe du Scorpion. Je laisse aller les vieilles habitudes. Les habitudes qu'on me parle en cette guidance, ce sont des habitudes en lien avec le mensonge. Je laisse aller les vieilles habitudes. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Ça, je l'ai vu, hein? Changement, on va changer de rêve. Esclave, on va se libérer des apparences. Le monde des apparences, parce qu'ici, on parle d'apparences trompeuses. Bon, Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. En ce qui concerne Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait écho à l'intérieur de vous, qui respecte vos croyances. Donc, je relis le message, je laisse aller les vieilles habitudes. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Alors voilà, signe du Scorpion, c'était le message pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!